je fais un top 10 des meilleurs pets de l'event Summer de Grow Garden. Et je fais gagner le pet qui est top 1 de cette vidéo. Donc si tu veux le gagner, tu as juste à écrire ton pet préféré dans les commentaires. Et sur ce, bonne vidéo. En 10e position, on a le Peacock. Le Peacock est un pet obtenable dans le Paradise Egg. Donc celui-là, d'ailleurs j'en ai un donc je vais l'ouvrir. Donc là j'ai le Capybara donc c'est pas le bon pet. Et il a 30% de chance d'être obtenu dedans. Alors pour sa 10e position, donc ça reste quand même un bon pet parce qu'il y en a d'autres que j'ai pas classés parce qu'ils ne sont même pas dans le top 10. C'est que sa capacité est quand même plutôt utile mais pas assez pour ce qu'il pourrait faire. La capacité du Peacock est tout simplement que toutes les 10 minutes, il va activer une habilité qui va réduire le cooldown des pets alentours pendant 60 secondes. Donc les pets qui sont éloignés, ça va pas réduire leur cooldown et en plus 60 secondes c'est très peu. C'est pour cette raison aussi qu'il n'est pas très rare, que 30% dans le Paradise Egg non plus, c'est pas incroyable. N'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter, ça me soutient énormément. Sur ce, bonne vidéo. En top 9, on a le Capybara. Le Capybara, vous pouvez l'obtenir aussi dans le Paradise Egg, puisque je viens tout juste de l'avoir avant. Ah, j'en peux plus par contre de ma Queen Bee. Allez, allez. Je vais te passer devant ma caméra. Et il a 21% de chance d'être obtenu, donc il est un peu plus rare que le Peacock. Mais sa capacité est vraiment pas mal, c'est que tous les pets dans un alentour de 15 studs, donc c'est une mesure de Roblox, je sais pas vraiment combien ça fait, mais ça va, c'est pas non plus énorme, ne perdent plus de faim et gagnent 3,5 d'XP en plus par seconde. Donc je trouve que c'est un plutôt bon pet, mais comme je l'ai dit, comme le Peacock en fait, la raison pourquoi il est classé aussi bas, c'est que son habilité est très faible comparée à la rareté auquel vous pouvez l'avoir. Ça reste quand même un œuf cher, et en plus de ça, vous devez attendre qu'il soit dans la bonne zone, que les pets que vous voulez faire gagner l'XP soient ceux qui sont choisis, donc c'est un peu compliqué de bien choisir je trouve. C'est pour ça que en top 8, j'ai classé l'étoile de mer. L'étoile de mer s'obtient dans l'œuf commun avec 50% de chance, donc le pet le moins rare de cet event, et pourtant elle a une capacité assez incroyable, c'est qu'elle gagne beaucoup plus d'XP facilement pour elle. On peut voir que si je vais sur ce pet qui a 35 ans, il va gagner 8 d'XP par seconde en plus, ce qui est absolument énorme. Et pour quelle raison je le classe aussi haut alors que c'est juste de l'XP? C'est parce que ça peut augmenter le slot des pets. Pour ceux qui ne savent pas, on peut augmenter le nombre de pets qu'on peut mettre dans son garden ici. Et pour augmenter, il faut que les pets soient de haut niveau. Donc ces pets sont extrêmement utiles pour augmenter le nombre de pets que vous pouvez avoir dans votre garden. C'est pour cette raison que je le classe aussi haut alors que c'est un des pets les moins rares, parce que franchement pour sa rareté on peut faire pas mal de choses. Et on peut même augmenter le nombre d'œufs que l'on peut mettre par terre grâce à ce pet. Donc ça reste un très bon pet pour sa rareté. En top 7, on a le toucan. Le toucan s'obtient dans le rare Summer Egg avec 20% de chance. Et ce qu'il fait, et pourquoi il est aussi bien classé pour un pet qui n'est pas dans un œuf très rare, c'est que tout simplement il a la capacité que tous les fruits tropicaux ont plus de chances d'être énormes et d'avoir de grosses mutations. Donc pour faire une genre de folle méthode, donc vous rajoutez tous les sprinklers plus les toucans, ça peut devenir assez incroyable. Et du coup ces fruits peuvent devenir assez énormes et valoir extrêmement cher. Donc je trouve que c'est quand même pas mal pour commencer et avoir pas mal d'argent. En top 6, on a le Sunsnake qui s'obtient dans le nouveau Oasis Egg à 34,5% je crois. Exactement, c'est ça c'est sa rareté. Donc vous voyez c'est bien 34,5%. Et sa capacité c'est que il a 1,3% de chance jusqu'à 3% de chance de dupliquer un item que vous achetez dans le Gear Shop. On pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais ce pet peut se stack. Donc si vous combinez les étoiles de mer et que du coup vous avez 5 pets en plus, donc ça vous fait un global de 8, que vous avez 8 Sunsnakes, ça peut aller jusqu'à 24% de chance de dupliquer un item dans le Gear Shop. Et quand on sait qu'un Master Sprinkler est extrêmement rare, ça peut vraiment être rentable. Donc moi personnellement je trouve que ce pet est plutôt intéressant. En top 5, donc on arrive enfin à la moitié du top, on a le Seal. C'est un nouveau pet qui s'obtient aussi dans le rare Summer Egg avec 10% de chance, donc je crois que c'est le plus rare du rare egg. Il a 2,5% de chance de redonner l'œuf du pet qu'on a vendu. Donc si je vends, exemple, ce pet qui fait partie du Paradise Egg, j'aurai 2,5% de chance que l'œuf du Paradise Egg me soit redonné. Donc c'est vraiment pas mal. Comme le pet d'avant, le Sunsnake, il peut aussi se stack. Donc ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 20% de chance de redonner l'œuf, ce qui est vraiment pas mal si on vend une soixantaine de pets comme la limite maximum de l'inventaire. En dessous du top 5 et le premier qu'on a, c'est le Scarlet Moko. Alors le Scarlet Moko, c'est un genre de perroquet qui a 8% de chance d'être obtenu dans l'œuf Paradise, donc l'avant-dernier plus rare. Et ce qu'il fait, c'est que toutes les 12 minutes, il a 16% de chance qu'un fruit proche de lui devienne verdante. Verdante, c'est une nouvelle mutation du coup, qui fait du x4, qui est plutôt pas mal, mais bon, vu qu'il a quand même un petit pourcentage de le faire et un cooldown assez conséquent, et que ça reste quand même que x4, je le mets en top 4. Juste en dessous, et dans le top 3, on a le Yansin Macau. Les noms, j'en peux plus, hein. Ils me rendent fou, c'est quoi cette dinguerie de mettre des trucs aussi durs. Cette fois, toutes les 8 minutes, il a 15% de chance de mettre Cloud to Chat, donc 4 minutes de moins, et 1% de moins, mais pour le temps qu'on a en échange, c'est vraiment pas mal. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met Cloud to Chat. Donc Cloud to Chat, c'est une nouvelle mutation qui vient d'arriver. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais ce pet peut s'obtenir dans l'Oasis Egg, le nouveau, et il a 5% de chance d'être
obtenu, donc 3% de moins que le Scarlet Macaw. Et du coup Cloud Touchet, comme je disais, a fait du x5, ce qui est plutôt pas mal. Donc combiné avec les deux, vous pouvez avoir quelques mutations gratuites en plus sur vos fruits, ce qui est vraiment cool je trouve. En top 2, on a le nouveau plus rare de cette update, le Fennec Fox, qui s'obtient dans l'œuf Oasis avec 0,5% de chance. Je parle bien de cette update, je sais que la Discoby est plus rare. Le Fennec Fox, toutes les 22 minutes, va aller dans un garden d'une autre personne au style d'un raccoon et va aller sur un fruit qui a une mutation et tenter de la dupliquer pour la redonner à un de vos fruits de votre garden. Il ne va pas la voler, il la duplique bien. Donc si exemple dans le garden en face il y a la meilleure mutation du jeu qui fait du x300, j'invente, je sais qu'elle n'existe pas, il va tenter de la dupliquer et l'appliquer sur un de vos fruits aléatoires. Donc ce qui est fait l'un des meilleurs pets du jeu, puisque vraiment ça peut être incroyable pour combiner ça avec les raccoons. Une fois que vous avez farmé toutes les mutations, là vous faites la technique des raccoons, c'est je trouve l'un des meilleurs pets. Le seul petit problème avec ce pet, c'est que plus la mutation donne d'argent est rare, moins il a de chances de la dupliquer, donc il peut prendre pas mal d'essais. Donc c'est au style d'un renard fusionné à un raccoon. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal, mais il n'est pas top 1 pour la raison qu'il y a très peu de chances qu'il arrive à dupliquer des trucs très rares. Et en top 1, on a le nouveau meilleur et l'un des meilleurs pets du jeu je trouve, le Mimic Octopus. Le Mimic Octopus a 1% de chance d'être obtenu dans le Paradise Egg, et ce qu'il fait c'est qu'il duplique n'importe quelle habilité de pet toutes les 15 minutes. Donc si vous avez une Dragonfly toutes les 15 minutes, il va faire en sorte qu'un de vos fruits devienne gold de sa part aussi. Si vous avez un raccoon qui a un cooldown aussi de 15 minutes, toutes les 15 minutes comme le raccoon, il va tenter de voler un fruit. Ce qui est plutôt efficace, surtout quand on sait que le raccoon exemple a une chance sur 1000 d'être obtenu. Si vous avez ce pet, ça veut dire que vous avez un raccoon pour 1% de chance. Moi ce que je trouve plutôt efficace. Mais du coup si vous avez plein de pets dans votre garden, il risque de dupliquer les autres pets et pas le pet que vous voudrez forcément. Donc pensez bien à mettre que le pet que vous voulez que le Mimic Octopus duplique. Donc c'est pour cette raison qu'il est en top 1 et il le mérite largement. Si cette tier list t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, ça me soutient énormément. Et sur ce, à plus.